Alors, le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour ce matin est tout simplement la foi et la foule. La foi et la foule. Tout d'abord, j'aimerais que nous puissions définir les deux mots, la foi et la foule. La définition littéraire que j'ai retenue de la foi est celle qui dit que la foi est une confiance absolue qu'on met en quelqu'un ou en une personne. Nous disons par exemple, j'ai une foi totale en lui, en ses capacités. J'ai une foi en ma femme, à mes enfants. J'ai une foi dans mon entreprise. Alors, on comprend que la foi a pour synonyme le mot croire. Quelqu'un dira, moi j'ai foi à ma richesse, à mon intelligence. On peut alors mettre foi dans ce qu'on dit, croire quelqu'un sur parole, sans vérifier ce que la personne nous dit. Dans la Bible, quand Jacob il apprend la mort de Joseph, il croit directement ce que ses enfants lui ont dit. D'autant plus qu'il était berger. Il aurait pu prendre l'habit qu'on lui avait ramené et sentir l'odeur. Il aurait pu vérifier. Il allait comprendre que ce n'était pas le sang d'un homme, c'était le sang d'un animal. Mais il a cru directement quand on lui a dit « ton fils Joseph est mort ». Croire, c'est aussi avoir la foi religieuse, avoir foi à une religion, à un mouvement spirituel. Mais aujourd'hui, je ne vais pas nous parler d'une foi qui vient des paroles des hommes. Je parle de cette foi qui est basée sur la parole de Dieu. Dans Marc 10, verset 17, la parole de Dieu nous dit « La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend. » J'aimerais poser une base ici. C'est qu'il y a une différence qu'on ne peut pas négliger dans le verbe écouter et entendre. Entendre, par définition, c'est percevoir par l'ouïe. C'est une action plutôt involontaire. Amen. Cela veut dire recevoir un son ou un bruit dans mon oreille. Si on n'a pas de problème d'audition, on entend les choses qui arrivent directement dans notre oreille. Peut-être on est chez nous, on entend de la musique qui vient chez le voisin. Et écouter, c'est s'appliquer à entendre. C'est une action volontaire. C'est moi qui décide et qui veux écouter. Je fais l'action d'écouter. Je suis attentif. Ça veut dire qu'on va tendre l'oreille. Exemple, je n'écoute pas la radio, mais je regarde la télé. Donc, je décide de ne pas écouter la radio, mais de regarder la télé. Il en est de même pour la parole de Dieu. Pour entendre la réponse de Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir une foi solide. Mais pour l'accueillir, nous devons être prêts à écouter pour qu'elle prenne place dans notre cœur. Par là, retenons que la foi vient par l'écoute. L'écoute est une grâce donnée à ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Jean 14, verset 6 nous dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et dans le royaume de Dieu, tout s'obtient par la foi. Donc, par l'écoute. Alors, pourquoi la foi et la foule? La foule peut être définie par plusieurs manières. La foule a pour synonyme l'affluence, le monde. Une multitude de personnes rassemblées à un seul lieu. On peut dire c'est mêlé à la foule. La foule peut être également la majorité des humains dans ce qu'ils ont de commun. Par exemple, des personnes qui s'opposent à une élite politique. En France, on peut se rappeler des Gilets jaunes. Ils se sont rassemblés, c'est une foule de personnes. Dans notre passage de base, Marc chapitre 5, de 21 à 43 que nous avons lu, nous voyons que Jésus était entouré de la foule dès son arrivée dans la ville, à Nazareth. Par là, nous réalisons que la présence de Dieu, plutôt la présence de Jésus, n'est laissée et continue de laisser personne indifférente aujourd'hui. Si nous sommes ici, c'est parce que sa présence nous a attirés en ce lieu. Amen. La présence de Dieu t'a rencontré quelque part et aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu.
La présence de Dieu a touché ton cœur. La présence de Dieu change des vies. La présence de Dieu peut entrer dans une famille qui était chaotique. Et cette famille peut vivre la restauration divine. Amen. Quand nous parlons d'une foule de personnes, il y a toujours un événement qui se passe et qui attire l'attention des gens afin qu'ils se rassemblent dans un seul lieu. Partout dans l'évangile, la plupart du temps, lorsque Jésus a eu à résoudre un problème et à faire un miracle, il y avait toujours la foule et les villes environnantes étaient au courant. La première type de personne que je peux remarquer dans cette histoire, c'est qu'il y a ceux qui restent spectateurs au milieu de la foule. Il y a ces personnes qui ne sont là que pour suivre un peu tout le monde. Jésus débarque à Nazareth et il y a une foule qui est venue. Chacun est venu avec son objectif. Mais parmi la foule, il y a des personnes qui restent spectateurs. Ils sont en train d'observer, de regarder ce que Jésus a fait. Mais parmi la foule, il y a aussi des personnes qui viennent pour obtenir quelque chose de Jésus. Aujourd'hui, on retrouve pas mal dans l'église, dans nos familles, surtout dans le corps de Christ. Il y a des personnes qui connaissent Jésus, il y a des personnes qui viennent à l'église, mais ils ne viennent pas pour rencontrer Jésus, mais ils viennent pour observer, regarder comment les choses fonctionnent. Alors que la foule, quand Jésus vient au milieu de son peuple, Jésus attend que son peuple puisse manifester une foi active et non spectateur. Apocalypse 3, verset 16 nous dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des spectateurs de nos vies, spectateurs de la vie des autres, ou au moins dans l'église, bien-aimés. Amen. Présent, mais sans les désirs de trouver Dieu, d'avoir une expérience avec lui. Toujours au courant de ce qui se passe dans la vie des autres. Toujours au courant de ce qui se passe dans la société. Bien-aimés, ce matin, je nous encourage que nous ne puissions pas être des spectateurs dans l'église ou dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons être des personnes qui sont actives. Amen. Deuxième type de personnes, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a ceux qui ont une démarche décourageante. Ces personnes-là ne se démarquent pas de la foule pour donner une solution, mais décourager et minimiser les problèmes ou voir les réussites des autres. Ils oublient souvent qu'eux aussi sont imparfaits. Ils peuvent aussi se retrouver dans la même situation que le frère ou la sœur qui souffre. Ils jugent les autres facilement et dans leurs réactions, tu comprends qu'ils désirent juste une chose, la condamnation de la personne qui a un problème, voire celui qui a réussi. Ce genre de personnes qui disent « tu en ferais trop, tu pries beaucoup, tu chantes beaucoup ». Mais j'aimerais poser une question. Si tu ne fais pas beaucoup pour Jésus, tu veux que je fasse beaucoup pour qui? Amen. On doit faire beaucoup pour Jésus. Nous ne devons pas être des personnes qui sont en train de chercher la petite bête, si je peux me permettre l'expression. Ces personnes-là, pour ceux qui ont réussi dans la vie, ils diront « tu es devenu orgueilleux, tu es mêlé aux choses un peu louches ». Au lieu d'encourager, tu vois la personne qui est bouillant pour Jésus, tu vois la personne qui sert Jésus, le Seigneur, de manière correcte. Mais il y a des personnes là qui essaient de décourager ceux qui essaient de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans leur marche avec Jésus. Marc chapitre 10, 46 à 52 nous dit, nous voyons l'aveugle, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cet aveugle Bartimée. Il entend Jésus passer. La parole de Dieu nous dit cette personne était aveugle. Il ne voyait pas. Mais il a entendu Jésus passer. Il a commencé à crier. Et les gens dans la foule, ils ont commencé à vouloir décourager Bartimée. Alors que lui, non seulement il attendait Jésus, il a entendu ce que Jésus faisait. Il a entendu Jésus faisait des miracles, guérissait les malades, ressuscitait les morts. Et quand Jésus passait autour de là où lui, il se trouvait, il a commencé à crier. Les gens de la foule, ils ont commencé à dire à Bartimée, tais-toi,
tu cries beaucoup. Mais ce que j'aime, c'est que Bartimée n'a pas voulu entendre ce que la foule était en train de lui dire. Il a crié encore plus fort que ça. Cela veut dire que si Bartimée, il avait entendu et il avait obéi à ce que la foule lui disait, il n'allait jamais vivre la bénédiction que Dieu avait prévue pour lui. J'aimerais que nous ne puissions pas être des personnes qui découragent nos frères et nos sœurs dans notre marche chrétienne. Nous devons trouver le réconfort, le courage parmi les enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce que le monde dans lequel nous vivons est rempli de découragement. Amen. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui dit, quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai encore la foi dans vos cœurs? Amen. Est-ce que vous êtes là? La foule a voulu avoir de l'influence sur Bartimée. Elle a voulu l'empêcher d'entrer et jouir de sa destinée. Elle a voulu l'amener loin de sa guérison, mais j'aime l'attitude de Bartimée. Il n'a pas fait attention à ce que la foule lui disait. Nous voyons également quand le Saint-Esprit descend dans la chambre haute et Pierre sort et il a commencé à évangéliser, parler de ce qu'il venait de vivre. Parmi la foule, il y a des personnes qui étaient prêtes d'entendre et de recevoir ce que Jésus avait fait parmi les disciples. Et une autre partie de la foule, ils commençaient à dire, ils étaient remplis de vin doux. Et j'aime l'attitude de Pierre, il n'a pas voulu laisser l'autre partie influencer, l'autre partie qui était prête de recevoir l'Esprit de Dieu. Je prie pour le reste de cette année, que tu ne puisses pas vivre dans le découragement. L'année n'est pas encore finie. Amen. Je prie que Dieu puisse t'augmenter la foi, de sorte que quand il y aura de l'opposition, que tu puisses refuser de ce que la foule peut te faire subir. Amen. Troisièmement, il y a ceux qui se démarquent de la foule. Ici, je fonde mon étude sur 2 personnes, dont parle Marc 5, que nous avons lu. J'ai intitulé ces 2 points comme ceci. Petit A, quand l'homme décide de toucher Dieu. Maintenant, je commence ma prédication. Dans cette foule qui entourait Jésus, il y avait 2 personnes, 2 besoins identiques, 2 personnes qui désiraient atteindre le même but et avaient donc le même pensée du cœur. Sauf que les 2 personnes n'avaient pas la même expérience au niveau de leur foi. Et l'une s'est servie toute seule, mais l'autre devait d'abord atteindre une autre dimension dans la foi avant d'être servie. Chose que Jésus voulait l'enseigner dans la tente. La situation qu'ils avaient en commun, c'était la maladie. Le but ou pensée de leur cœur était la guérison. L'expérience, l'une souffrait depuis 12 ans et l'autre a vu la maladie survenir brusquement à sa porte. La première a dit, si je puis seulement toucher ses vêtements. Le deuxième dit, viens et impose lui les mains. Verset 25 à 28 nous dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Vous savez, des fois, on peut posséder tout ce que nous avons afin d'obtenir ce que notre cœur désire. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Des fois, on peut tout dépenser et ne trouver aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha ses vêtements, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Il y a eu une situation qui est survenue, une perte de sang pendant 12 ans qui l'a poussée à persévérer. Pendant tout ce temps, cette femme, elle a cherché une solution. La Bible nous dit qu'elle avait utilisé tout ce qui était à son pouvoir pour obtenir la guérison. Ça veut dire, je peux paraphraser, elle avait de l'argent. Elle est partie de médecin à médecin, de spécialiste en spécialiste. Elle est partie voir des gens qui étaient haut placés.
je suis en train d'imaginer dans sa vie comment elle a pu faire. Mais la Bible nous dit qu'elle n'a pas trouvé de solution. Mais pendant tout cela, elle a persévéré. Elle a persévéré. Mais une chose reste qu'on ne peut jamais lui enlever. Elle a gardé la foi. Elle était déterminée à trouver la guérison, malgré tout. À la lumière de ce verset, je réalise que cette femme a mis sa vie en danger. Vous savez, dans la culture juive à l'époque, quand nous lisons les livres de Lévitique, nous allons nous rendre compte qu'une femme qui est dans ces périodes ne peut pas se présenter au milieu de la foule ou devant les gens. Mais cette femme a mis sa vie en danger. Pourquoi? Parce que s'il y avait une personne qui l'avait reconnue et que la personne savait que cette femme était en train de traverser, si la personne lui avait dénoncé parmi la foule, cette femme, elle allait se faire lapider. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le droit de se retrouver parmi la foule. Mais elle s'est dit en elle-même sûrement que, quoi qu'il arrive, si je ne manifeste pas ma foi en ce moment même, de toute façon, je mourrai. J'accepte de me faire lapider. Mais il y a une chose qui tourmente mon cœur, je veux la guérison. Et la seule personne qui peut me donner cette guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai entendu parler de lui, j'ai entendu les œuvres qu'il a fait, mais le fait qu'il se retrouve au même endroit que moi, je ne peux pas le laisser partir avec ma guérison. Amen. J'aimerais te dire ce matin, le fait que tu es ici, le fait que tu as accepté de marcher avec Christ, ce n'est pas un hasard. Rappelle-toi, Dieu t'a retiré de quelque part, il t'a amené ici, il a fait de toi un enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas fini encore. Tu as beaucoup de choses dans ton cœur. Tu veux que Dieu puisse résoudre certains problèmes. Tu veux que Dieu puisse entrer dans ta famille, afin que la totalité de ta famille puisse vivre le réveil spirituel. Laisse-moi te dire, ce n'est pas fini. Laisse-moi te dire que les problèmes qui t'entourent, les problèmes qui t'environnent ne puissent pas te faire croire le contraire. Amen. La femme a décidé de se servir. Laisse-moi te dire, sers-toi. Sers-toi. Rentre dans la présence de Dieu et sers-toi. J'aime cette histoire. Anne, la parole de Dieu nous dit, elle montait tous les ans au temple. Et à un moment donné, le sacrificateur lui dit, mais Anne, jusqu'à ce que tu seras dans ton ivresse. Mais cela n'a pas découragé Anne. Anne a continué d'aller dans la présence de Dieu. Amen. Et nous avons vu ce que la présence de Dieu a produit dans la vie d'Anne. Dieu lui a donné Samuel. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de ce que cet homme fait. Il ressuscite les morts. J'ai entendu qu'il guérit toute forme de maladie. J'ai aussi entendu qu'il est le Fils de Dieu. Alors, il me suffit juste de toucher un bout de ses vêtements et je serai guéri. Or, si je ne le fais pas aujourd'hui, je vais mourir de toutes les façons. Si je le touche, je serai guéri. Jésus touchait les malades et les malades étaient guéris. Mais cette femme s'est faufilée au milieu de la foule et elle a touché le pan de sa robe. Écoutez, quand cette femme touche Jésus, Jésus a senti une force est sortie de lui. Et Jésus se retourne et dit, mais qui m'a touché? Mais c'est paradoxal. Pourquoi? Parce que Jésus se trouve au milieu de la foule. Beaucoup de gens étaient en train de toucher Jésus. Mais en aucun moment, Jésus dit, il y a une force qui est sortie de moi. J'ai senti une force au milieu de la foule. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand il pose la question à un de ses disciples, il dit, mais mon gars, depuis tout à l'heure, on est ici, là, tout le monde te touche. Tu vois. Comment ça qu'il m'a touché? Mais il a dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Vous savez, nous tous, nous pouvons venir à l'église, mais nous ne pouvons pas toucher Jésus de la même manière.
On peut être excellent dans notre travail, mais chaque employé peut toucher son responsable, sa responsable, dans sa façon de travailler. Cette femme, sa foi a fait sortir quelque chose en Jésus. Je prie ce matin que Dieu puisse faire grandir notre foi, de sorte qu'à chaque fois que nous entrons dans sa présence, que nous puissions obtenir quelque chose de Dieu, bien sûr dans sa souveraineté. Amen. La foi de cette femme dans le pouvoir de guérison de Jésus était très grande. Elle croyait que même un contact indirect à travers ses vêtements suffirait. Bien-aimé, c'est la présence et le contact de Jésus qui sont importants parce qu'il est la source de la vie. Une force était sortie de lui, le surnaturel de Dieu. Ta foi t'a sauvé. C'est ce que Jésus lui dit. Ta foi t'a sauvé. La foi en Jésus peut changer des situations. La foi en Jésus peut transformer des vies. La foi en Jésus peut transformer un délinquant en un grand serviteur de Dieu. La foi en Jésus peut changer une prostituée à une servante de Dieu. La foi en Jésus peut changer un magouilleur à un homme honnête. La foi en Jésus peut changer toute une nation. Quand l'Église se met à prier et met sa foi en action, il y a des choses qui se transforment. Les choses qui sont dans l'invisible viennent se manifester dans le physique. Il n'y a que la foi qui peut faire ces choses. Et de toute façon, nous tous ici, nous sommes le produit de la foi. Nous avons dit au départ, tout, mais vraiment tout, dans le royaume de Dieu s'obtient par la foi. Amen. Petit B, ne crains pas, crois seulement. De l'autre côté, nous avons ce chef, Jairus. Il avait sûrement beaucoup d'argent et était un homme respecté de tous. Ce chef de la synagogue était en train de perdre quelque chose de très cher, quelque chose de précieux à ses yeux, quelque chose qui comptait énormément pour lui. C'est comme une vision qu'il avait, une vision qui grandissait sans problème. Des fois, nous avons des projets, nous avons nos enfants, nous avons des choses que nous sommes en train de bâtir et qui sont en train de fonctionner normalement. Et nous disons gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh Jésus. Mais tout à coup, cette vision commençait à tomber malade. Et dans les heures qui ont suivi, sa fille, elle était morte. Dans la panique, dans la désolation, il n'était plus chef. Il était le chef de la synagogue, mais juste après, il ne considérait plus chef. Nous allons voir, c'est par ses réactions qu'il ne considérait plus chef. Il avait certainement oublié ses grands titres. Il avait mis tout ce qui faisait sa notoriété de côté et lui aussi avait entendu parler de Jésus. Le monde entend parler de Jésus. Nous avons entendu parler de Jésus. Or, je prie que malgré notre réussite bien-aimée, malgré notre notoriété, malgré notre intelligence, malgré tout ce que nous avons expérience dans la vie, que nous puissions être des hommes et des femmes qui ont la capacité d'aller toujours vers Jésus et se prosterner. La parole de Dieu nous dit qu'il était chef de la synagogue. Mais quand le problème est apparu dans sa vie, dans sa famille, il n'a pas d'abord regardé les personnes influentes qui sont tout autour de lui. Il n'a pas d'abord appelé les médecins, quoique les médecins sont importants dans la société. Il n'a pas regardé les hommes riches. Mais ce qu'il a fait, il a couru vite auprès de Jésus. L'ayant vu de loin, il a couru, il a surgi au milieu de la foule, il s'est humilié devant celui qui donne la solution à ce genre de problème que les hommes ne peuvent pas résoudre. Or, nous remarquons qu'après que cet homme ait fini d'adresser sa prière à Jésus, Jésus devait se déplacer de l'endroit où il s'est trouvé jusqu'à l'endroit où
se trouvait la fille de Jairus, c'est-à-dire à l'extrémité. L'extrémité a pour synonyme bout, la fin, terminaison. Ne sachant pas que c'est à ce niveau-là, au bout, à la fin, au terminus, que Dieu l'a mené aussi afin de travailler son caractère, son cœur, sa patience. De la même manière que Dieu le fait aussi avec nous quelquefois. On commence quelque chose, nous sommes dans le problème, mais Dieu veut réagir, mais il dit, ok, je te pose là, je vais travailler encore ta foi. Quand Jairus arrive, il commence à parler à Jésus, il lui dit, viens, interviens. Mais Jésus ne prend pas directement le chemin pour aller dans la maison de Jairus. Ce qui s'est passé, la femme a manifesté d'abord sa foi. Et Jésus s'est arrêté. Pendant ce temps-là, Jairus était là. Jairus a fait le premier la demande. Mais Jairus n'a pas reçu la réponse. Quelquefois, nous prions sur le même sujet, mais nous voyons que Dieu exauce notre voisin, mais nous sommes toujours au même stade. Qui a déjà expérimenté ça? Moi en tout cas. Tu fais la demande, tu pries, tu vas jeûner 1 semaine, 1 mois, mais tu vois une personne qui fait une prière de 2 minutes, dès qu'il sort ici, la personne reçoit la réponse. Des fois, Dieu fait exprès de travailler notre patience. Vous savez pourquoi? Des fois, on peut recevoir une réponse de Dieu, mais cette réponse-là peut nous éloigner de Dieu si nous ne sommes pas fondés en Jésus. Regardez l'histoire de le premier roi d'Israël. Saül, il n'était pas tellement bâti en Dieu. La notoriété lui a fait perdre la tête. Pourquoi? Parce que sa foi n'était pas encore très bâtie en Dieu. Jairus devait garder en lui la foi qu'il avait au départ en venant vers Jésus, jusqu'à la fin pour avoir son miracle. J'aimerais que quand Dieu va nous bénir, quand Dieu va exaucer nos prières, que nous puissions garder cette foi dans l'exaucement. Amen. Jésus savait qu'il n'avait pas d'autre solution à la situation désespérée de Jairus et il devait travailler la foi de cet homme. Imaginez que vous appelez les pompiers et une personne est chez vous à la maison et est en train de faire une crise. Les pompiers ont pris la route. Ils arrivent en pleine vitesse. Et avant qu'ils arrivent chez vous, ils s'arrêtent pour intervenir dans la vie d'une autre personne. En général, les pompiers ne font pas ça. Et le pompier s'arrête, commence à aider la personne, alors que la personne ne l'avait même pas appelé. Et pendant ce temps-là, tu es en train de faire une crise. Et tu meurs même. Et tu commences à dire, c'est pas possible. Sauf qu'entre-temps, ton enfant est mort. Son enfant, il était mort. En tout cas, si c'était moi, je ne sais pas comment j'allais réagir. J'allais attraper Jésus comme ça, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Des fois, on fait ça. Hein? Seigneur, moi je jeûne. Seigneur, moi je crains ta parole. Je jeûne. Mais ces personnes-là qui ne te connaissent pas, ils ont une vie meilleure que moi. Ils ont un travail. Ils investissent, ils réussissent. Leurs enfants réussissent. Mais qu'en est-il de moi? Des fois, c'est difficile, bien-aimé, de voir que tu sers le Seigneur, mais tu ne vois pas les résultats. C'est là que Dieu travaille notre foi. Les choses que je suis en train de dire, les problèmes de la vie, peuvent signifier la foule. La foule a tendance à mettre en avant nos problèmes et nous empêcher de voir que c'est Dieu qui a la solution. Et dans cette histoire, on voit les gens qui débarquent au milieu de la foule, qui viennent de la maison de Jairus. Ils sont en train de dire, mon gars, tu peux arrêter. Hein. Ta fille est déjà morte, donc on peut l'enterrer, l'histoire est finie, et voilà. Mais ce que j'aime, Jésus a tranquillisé le cœur de Jairus. Il lui dit, ne crains pas, crois seulement.
C'est la parole de Dieu pour toi ce matin. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Ne crains pas, crois seulement. Peu importe ce que les gens t'ont dit, peu importe quand tu vois la situation économique de la France, ne crains pas, crois seulement. Les médecins t'ont dit il te reste 3-6 mois à vivre. Ne crains pas, crois seulement. Tu vois qu'il n'y a rien qui fonctionne. Le début de l'année jusqu'à août, tu n'as rien vu de concret. Ne crains pas, crois seulement. Jésus a tranquillisé le cœur de cet homme. Ce que j'aime dans les complications, au milieu de la foule, les situations qu'on peut vivre, Jésus ne nous abandonne jamais. Il y a toujours son esprit qui atteste au plus profond de notre cœur que Jésus est au contrôle de tout. La parole de Dieu nous dit, lors du déluge, le Seigneur était assis sur son trône. Cela veut dire que malgré le problème, Dieu reste souverain. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, Satan n'a aucun pouvoir sur notre vie. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Ne perds pas ta foi. Crois en Dieu. Ce n'est pas fini. La parole de Dieu nous dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu as la vie, continue d'y croire. Jairus a commencé à paniquer. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Et quand Jésus arrive dans la famille de Jairus, la première chose que Jésus fait, il fait taire les pleurs. Vous savez, des fois, le pleur nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Tu pleures, mais le Saint-Esprit te dit, calme-toi. Jésus est en train de cuisiner quelque chose pour toi, il va te donner, tu vas manger et tu ne vas plus pleurer. Mais tu as du mal à entendre. Et Jésus calme le pleur. Non seulement il fait ça, mais il fait sortir tout le monde. Vous savez, quand Dieu commence à opérer dans notre vie, Dieu commence par éloigner tout ce qui nous empêche d'entendre sa voix. Jésus a fait sortir tout le monde de cette maison. Ça veut dire qu'il a sorti des personnes qui n'avaient pas la foi. Pourquoi ? Parce que si on se rappelle, c'est les mêmes personnes qui venaient de la famille, de la maison de Jairus pour dire à Jairus, arrête d'importuner les maîtres parce que ta fille est morte. Ça veut dire que c'était des personnes qui étaient remplies d'incrédulité. Jésus va commencer par éloigner de toi des personnes qui t'empêchent d'entendre sa voix et de faire taire des situations qui t'empêchent de croire qu'il est capable de tout faire. J'aime l'attitude de Jésus, comme je disais. Sans tenir compte de ce que tout le monde disait, il lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Amen. Alléluia. Il me reste 2 minutes pour conclure. J'aimerais parler de la 4e type de personne avant de finir. Dans Marc 2, chapitre 1, verset 5, il y a aussi au milieu de la foule des personnes qui amènent une solution. Un jour, Jésus est en train de prêcher dans une maison. La maison est remplie. Mais en dehors de cette maison, il y avait une personne paralytique qui ne marchait pas. Et cette personne était portée par 4 personnes. Ce sont les types de personnes qui trouvent une solution. Et ce qu'ils ont fait, comme ils n'arrivaient pas à passer par la porte, ils ont enlevé la toiture pour faire passer cette personne malade afin que cette personne puisse vivre la guérison. Je prie pour nous, bien-aimés, que nous puissions avoir tout autour de nous, dans nos familles, des personnes qui sont capables de nous amener vers Jésus. Quand nous sommes faibles, quand on n'arrive plus à prier, quand on n'y croit plus, que nous puissions avoir des personnes qui vont nous challenger, qui vont nous dire, crois encore, continuons de prier,
Continue de croire en Dieu parce que Dieu est notre solution en toutes choses. Amen. La foi et la foule. Dans 1 minute 30, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout, s'il vous plaît. Que nous puissions prier. Alors que je préparais ces moments, l'Esprit de Dieu déposé dans mon cœur qu'il y a des personnes qui se disent « je suis fatigué ». Il y en a d'autres qui ont déjà même pris la décision de retourner dans le monde, de ne plus servir le Seigneur à cause des problèmes de la vie. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, augmente ma foi dans ma marche avec toi. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole ce matin. Nous prions qu'au-delà de nos problèmes, au-delà des situations, quand tu reviendras, que tu puisses trouver la foi en nous. Pour le reste de cette année, augmente notre foi. Pour les situations qui sont dans nos familles, augmente notre foi. Pour ceux qui se retrouvent dans la même situation que cette femme, Seigneur, donne-nous la force de venir vers toi. Et pour ceux qui se retrouvent dans la même situation que Jairus, nous prions au Dieu que tu puisses travailler notre foi afin de vivre à la totalité de tes bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci Jésus. Love is the greatest, it's everlasting. Faith, hope,